Hello toi, hello tout le monde, hello mes cocos. Si t'es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Cynthia avec un YA. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pimentée. Gars, la vidéo c'est chaud dans le monde d'Instagram caméra. Je n'ai pas dit chaud, j'ai dit chaud. Aujourd'hui, je suis en mode Congosa Woman Mama, pas les bec que je fais souvent ici là. Massa, si je vous dis comment je fais pour être au courant de la chose-ci, de la news-ci, laissez seulement mes cocos. Welcome to my show. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. C'est le plus important pour être le premier alerté lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Maintenant, commençons. Alors mes cocos, là il s'agit d'un clash entre une célébrité et une abonnée ou je sais pas, bref, vous avez compris. La célébrité dont il est question ici est Coco Emilia, a.k.a. Biscuit de mer, a.k.a. l'une des nombreuses Kim Kardashian du Camer. Et attention, c'est pas moi qui le dis, certains magazines l'appellent comme ça. A.k.a. la vendeuse de piment pour les haters. Si tu n'es pas camerounais, une vendeuse de piment est synonyme d'une prostituée de luxe ou tout simplement une prostituée dans le dictionnaire Camer. If you don't know, now you know. Et pour ceux-là qui vont me dire, maman, est-ce que c'est même une célébrité celle-là? Sachez juste qu'un mes cocos, une go Camer qui réside au Camer et qui a plus de 443 000 personnes qui la suivent sur son Instagram est une célébrité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est connue par bon nombre de personnes. Donc, mes cocos, supportons seulement même si ça nous pique. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le clash? L'élément déclencheur est tout simplement l'une des dernières publications de Biscuit de mer sur son compte Instagram. Le post en question est une liste de nouveaux soins beauté déjà disponibles dans son institut. Ah oui, si vous ne le saviez pas, Biscuit de mer est une chef d'entreprise. Il y a plus d'un an déjà, si je ne me trompe pas, qu'elle a ouvert son institut beauté Eliam. Donc, mes cocos, piment ou pas piment, aujourd'hui c'est une femme d'affaires. Donc, comme je disais, elle a décidé de partager cette nouvelle réussite avec ses abonnés chéris en dévoilant les différentes prestations et leurs prix respectifs. Bon, ensemble, lisons un peu les prestations que la star nous propose. Bon, là, on a camouflage vergiture, 2 millions de francs CFA. Maman, la go ne blague pas, elle est cash, tu veux ou tu veux pas. Continuons. On a lifting extrême 250 000, massa, toujours au Kamessi. Ultra cavitation 250 000, lifting colombien. Là, je reconnais les choses des whites. Et c'est même en séance, hein. Soit 10 000 pour la première séance, 50 000 pour les autres séances, 300 000 forfait. Bref, en gros, les gars, les prix vont de 10 000 à 2 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. Bien évidemment, après ce post, elle a reçu énormément de commentaires. Et c'est celui-ci qui a attiré mon attention. Bon, attention, je cite. Maman, pardon, excusez-nous, c'est pas tout le monde qui vend le piment comme vous. Le salaire de base au Cameroun est au trop 80 000 francs pour les mieux payés. Et avec ça, on vient se payer les soins de 250 000, 300 000. Oh ya, de qui se moque-t-on même à la fin? Et de l'autre côté, Biscuit de mer ne s'est pas laissé faire. Elle a répondu, attention, je cite, va à Mokolo, c'est ton niveau là-bas. Après cet échange dévastatrice, 3 clans se sont formés. Premier clan qui bien évidemment soutient totalement la star, car il trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est son business, si ça t'intéresse pas, passe ta route, elle ne force personne, point final. Ce qui n'est pas faux les gars, car la go fait sa chose, elle ne force personne. Si tu t'abonnes, c'est-à-dire que tu l'apprécies, tu aimes la voir, donc assume. Tu peux même t'abonner et te désabonner après, tu es libre, c'est ton choix. Les gens font toujours comme s'ils sont emprisonnés. Tu vois quelqu'un qui stationne sur ton profil, qui suit tes faits et gestes, mais qui est tout le temps en train de répéter comment il ne te supporte pas. Mais moi j'ai envie de dire what the fucker. Et c'est toujours comme ça, hein, mes cocos. On crache sur elle, mais on est toujours en train de les follow. Par exemple, aux États-Unis, on a l'ex-stripteaseuse Blac Chyna, on a Amber Rose, on a la dynastie Kardashian, qui sont toujours clashés. Mais regardez des abonnés of ça. En France, on a même la star de télé-réalité Nabila et tout récemment la chanteuse Aya Nakamura. Mais des abonnés of ça. En Côte d'Ivoire, on a Emma Loès. Au Camer, on a Nathalie Koa, Coco Emilia. Bref, vous avez compris. En gros, ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est qu'il n'y a pas de bad buzz. Comme ma grande sœur le dit clairement. Car dans tous les cas, elles attirent l'attention et c'est ça le but d'une star ou de quelqu'un qui veut se faire connaître. Le deuxième clan soutient carrément la go ou l'abonné ou la hater, bref, appelez-la comme vous voulez. Tout comme elle, ils pensent que c'est une vendeuse de piment, qui ne travaille pas dur, qui aime juste la belle vie gratuite. Bref, regardez vous-même les commentaires. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec la méthode qu'elle emploie. Elle aurait pu faire passer son message autrement. Mais je pense aussi qu'on devrait laisser les gens donner leur avis. Oui les gars, c'est bien beau de dire chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde emploie cette phrase aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'assumez? Cette phrase ne va pas juste dans un sens. Chacun fait ce qu'il veut, donc elle a le droit de s'exprimer, de donner son avis. Sauf comme je l'ai dit plus haut, j'aime pas sa méthode. Quand tu vois son commentaire, c'est plein de haine. Elle la traite de vendeuse de piment, ce qui est une insulte. Je ne trouve rien de constructif à part une fille jalouse. Je suis désolée, mais c'est la vérité.
Moi, je sais que tout le monde n'a pas la même mentalité. Il y a des je m'en fous comme moi, quand quelque chose ne me plaît pas, je zappe tout simplement. Mais il y a ceux qui ont besoin ou qui se sentent obligés de donner leur avis dans tout. C'est la vie, on va pas leur coller un procès pour ça. Si tu as envie de t'exprimer, fais-le. Mais sois respectueux, montre-lui le bon exemple, fais la chose bien, viens en paix, aide la personne avec ta pensée constructive. Et si après les gens ne comprennent pas ce que tu dis, les gens te traitent de jaloux, alors ils sont pas juste ouverts aux critiques, point final. D'autres personnes disent qu'il limite sa clientèle, ce qui n'est pas bien. Mais sachez une chose, comme certaines personnes l'ont souligné dans les commentaires, si vous n'êtes pas la cible, maman, digérez tranquillement. Gars, moi je vous dis, sérieusement, vous ne connaissez pas le vrai business. Le vrai business, c'est quand il y a les dos. Vous pensez que les vraies marques là, telles que les grandes marques telles que Louis Vuitton, Chanel, visent quelle classe sociale? Vous connaissez le prix de l'article le moins cher chez Louis Vuitton? Et c'est ça qui empêche qu'aujourd'hui, quand une personne porte du Louis Vuitton, il se montre, il montre comment il est arrivé, comment il est riche. Mon frère, un seul son à la goutte tape, c'est 2 millions. Toi, tu vends toute ta boutique, tu n'as même pas la moitié. Hey! Vous savez ce qui m'amuse dans tout ça, les gars? C'est de savoir qu'étonnamment, il y aura des Camerounaises qui vont payer pour ces soins. Oui, sérieux? Vous pensez que Coco Amy est stupide? Si elle a rajouté ces nouveaux soins, c'est parce qu'elle a eu des réclamations. Et c'est normal qu'on trouve le prix élevé, car c'est généralement des soins pratiqués à l'étranger. Vous-même imaginez les appareils de ça, l'électricité de ça. 2 millions de francs CFA est égal à 3400 et poussière de dollars, si je ne me trompe pas. Ce qui est raisonnable pour une banguiste. Mais nous, ici au Cameroun, 2 millions de francs CFA. La ration de quelqu'un pendant 10 ans. Hey! Pour le troisième clan, les deux ont tort, car ils pensent que, bien évidemment, l'abonné est allé trop loin, mais aussi que Coco Emilia n'aurait pas dû répondre de la sorte. Pour certaines même, c'est immature de répondre aux haters. Mais what? Moi, j'ai déjà eu ce genre de commentaires sur ma chaîne, mais je suis pas d'accord, car je suis de ceux qui pensent que dire que la star ne doit pas répondre, doit encaisser, ne doit pas y prêter attention, c'est encore encourager ces gens à écrire ce qu'ils veulent écrire, à écrire n'importe quoi, n'importe comment sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas normal. La star, avant d'être une personnalité publique, est un être humain. Elle est peut-être sensible comme toi et moi. Et c'est exactement ce que j'ai dit dans ma première vidéo où je parlais du problème qu'il y avait entre Mireille Blanche et ses fans. Donc en gros, vous avez le droit d'être insolent, mais pas eux. Je vois qu'il y a la sauce dans vos têtes là. Ok mes cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le clan qui vous convient le plus. Et j'espère que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche de notification. Ok, on se prend les gars. Que Dieu vous bénisse. Bisous.